Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les noirs. On remarquera les rocs opposés à nouveau. Petit roc contre grand roc, qui donne évidemment des positions d'attaque. Le jeu est ouvert en direction du roi blanc plus que sur le roi noir. Là, il n'y a pas de colonne ouverte sur l'aile droite, tandis que sur l'aile dame, il y a des colonnes. Colonne ouverte ici, colonne semi-ouverte, des deux côtés un peu ici. Une structure étrange chez les blancs avec des pions triplés. Il a dû prendre un pion en B4 là. Peut-être un peu gourmand. En tout cas, les noirs vont obtenir une attaque assez intéressante ici. Il va falloir être précis quand même jusqu'au bout. Mais comme souvent dans les attaques, de toute façon, quand on commence à sacrifier du matériel, si on n'est pas précis, après, ça ne marche plus du tout. Donc, les coups forcés, les échecs. Tour C1, tour prend C1, merci pour la tour. Cavalier C3, échec, ce serait une attaque à la découverte puisque la tour en D1 n'est pas protégée, mais le fou prend et on défend avec la deuxième tour, donc ce serait dommage de donner une pièce pour rien au noir de jouer. Il va falloir créer une autre menace, évidemment. Menace de mat, pas sûr, quoique. Non, pas de menace de mat. Bon, en tout cas, la tour n'est pas protégée, donc on peut l'attaquer. Évidemment, simplement bougeant le cavalier, on attaquerait la tour. Le problème, c'est s'il bouge son fou, il le défend. Donc, on pourrait attaquer la tour avec le cavalier. Alors, plutôt en E3, comme ça, il ne peut pas être pris par le fou, évidemment. Alors, on pourrait attaquer la dame, mais ce serait quand même moins efficace. En tout cas, pas avec le cavalier. On a vu qu'avec C3, c'était pas bon parce qu'il y avait tout simplement fou prend qui défendait la tour. Et un coup comme tour B6 sert pas à grand chose. La dame va bouger. Et puis, on n'aura rien de spécial, je pense, derrière. Bon, les blancs ont un échec de leur côté, mais il n'a pas l'air très bon pour l'instant. Mais on ne sait jamais. Alors, cavalier E3. Cavalier E3 attaque la tour. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette tour? En tout cas, il va être un peu obligé de la bouger, sinon on va la prendre. Il ne peut pas la mettre en C1. Et au coup d'après, peut-être qu'on va pouvoir faire le coup, le fameux coup de tour C1 derrière. Alors, en tout cas, il va prendre notre tour, certainement. Le connaissant, il va prendre notre tour, parce que si on reprend la tour, il reprend la deuxième avec sa dame, mais on fait l'échec intermédiaire en C1, évidemment, il est obligé d'aller en A2. Et là, on pourrait éventuellement reprendre la tour, ou bien faire un coup forcé, évidemment. Cavalier E3, tour prend D8, tour C1, échec, roi A2. Voilà l'introduction, on va dire, de cette position. Maintenant, on pourrait reprendre la tour, et dans ces cas-là, ce serait pas très bon, parce qu'il pourrait prendre peut-être ce pion avec la menace de faire cavalier F6, quelque chose comme ça, qui pourrait être assez dangereux, ou il pourrait même intervertir, d'abord jouer le fou en C3, sacrifiant la tour, et ensuite dame prend E5 avec la batterie dame et fou, contre-attaque des blancs ici. Tandis que le roi blanc semble protégé, mais là on va créer une menace et une menace de mat qui va être dure à parer. Vous avez vu la menace de mat ici. Alors il y a des échecs, mais ils ne servent pas à grand chose. Par contre, il y a une menace de mat menaçante vraiment. Le cavalier qui vient en C2 avec la menace tour à 1 et la structure des pions blancs fait que le roi blanc ne peut pas s'enfuir. Il y a les pions triplés qui bloquent complètement le roi. Il n'y a rien à faire. Donc du coup, il va être obligé de contrôler la case ou alors de faire des échecs, évidemment. Donc ici, en bougeant le fou, il contrôle, mais il va perdre directement sa tour. Bon, il va tenter le fou en D2, mais la tour va prendre en H1. Alors, il y avait la possibilité de faire des échecs, soit avec le cavalier, soit avec la tour. Alors, dans la partie, il a choisi fou D2. Il y avait la possibilité cavalier F6 échec. Et il fallait être précis évidemment avec le roi noir pour éviter les échecs des blancs. Donc ici, le coup, en fait, le coup roi G7 est le mieux pour éviter de perdre le fou avec la tour. Si la tour prend le fou, ce serait échec. Mais en venant ici, on donne que cet échec-là. Il n'est pas dangereux parce que le roi va bouger. Alors, il faut éviter l'échec du cavalier parce que sinon, il va revenir et ce sera une répétition de position et on ne pourra pas gagner du coup si on répète 3 fois la même position. Là, on perd pas la dame parce que il est mat, évidemment. S'il prend la dame, on mate en un coup. Donc on peut lui laisser la dame. Par contre, ce qu'il peut faire, là, il peut plus faire échec, mais il peut amener son fou ici pour tenter de faire un nouvel échec. On va prendre sa tour pour menacer mat, évidemment. Alors évidemment, avec sa tour, il contrôle la case, donc du coup, on lui prend sa tour. Ça ne fait que retarder le mat, mais il peut faire un nouvel échec. Voilà, ici, on ne peut pas prendre son fou, sinon il y a la dame qui
reprend faisant échec. Donc il faut bouger le roi, non, parce qu'il y a le cavalier qui donnerait échec. Donc la petite pointe ici de défense. Là, c'est la défense très importante. Hein. On pousse le pion. Comme ça, on bloque la case du cavalier. Hein, et là, il va être obligé de prendre le pion pour faire échec. Il est obligé de faire échec, sinon il est mat. Et là, on peut maintenant mettre le roi en H7 pour éviter l'échec du cavalier. On a bloqué avec le fou. Il va faire un échec en D7, évidemment. Tour D7. Alors là, il faut vraiment être précis. Hein. Il faut surtout pas prendre la tour parce que sinon il reprend avec la dame et il va nous mater. Si on bouge le roi, il nous mate tout de suite avec la dame. Donc il n'y a que le coup de fou. Et oui, il faut bouger le fou de façon à bloquer complètement les pièces. Hein. Donc par exemple, fou E7. Hein. Fou G7 était possible aussi, je pense. Fou E7, voilà. Et ici, il fait tour prend E7. Évidemment, maintenant, on prend avec la dame. Et il n'a plus d'échec. Et au prochain coup, c'est mat. Hein. Donc en fait, les noirs menacent en mat imparable. Il faut simplement empêcher les échecs des blancs. Et donc, quitte à donner toutes les pièces, du moment qu'il ne fait pas échec, il est mat imparable au coup suivant. Donc, on va voir la partie. Il a joué le fou en D2. Voyons la différence. Donc, la tour prend ici. Il y a bien sûr l'échec du cavalier, mais ça va revenir à peu près au même que tout à l'heure probablement. Hein. Alors, il y a un échec en H6 avec le fou, mais il ne va pas donner grand-chose pour l'instant. Donc il fait tour prend F8. Oui, pour avoir l'échec en H6 quand le roi prend la tour. Donc le fou prend pion ici. Donc le roi, attention, on ne peut pas aller en E8, sinon il y a cavalier F6 échec suivi de dame E8 mat. En G8, pardon. F6 échec suivi de dame E8 mat. Donc il va aller en E7, évidemment. Il y a un nouvel échec ici avec le fou. C'était l'idée des blancs, tenter de faire peut-être échec perpétuel. Roi F8, fou H6, etc. Mais les noirs peuvent donner, hein, on a vu tout à l'heure. Bon, là c'est qu'un pion, hein, donc ça va. Ça permet de dégager l'espace en F7 pour le roi. Il est obligé de faire échec. Et on vient en F8 du coup. Alors si on vient en F7, il y avait dame D5. Hein, sur roi F8, voilà, il n'y a plus l'échec. Le fou a été dévié hein, de son échec. S'il revient en G7, maintenant on peut prendre le fou tranquillement. Et il n'y aura plus d'échec après. Hein. Bon, la dame peut donner échec, mais on la prend avec la dame. Et c'est mat. Donc ici, la combinaison n'est pas évidente puisque c'est une menace de mat imparable. Alors attaque de la tour, hein, la découverte, tranquille hein, pour commencer. Menace de la tour. Quand il prend ici, on ne reprend pas. On fait échec pour faire une menace de mat. Et après, ce sont des coups de défense qui permettent d'éviter les échecs, hein, surtout. Donc peut-être le plus intéressant, c'était la première variante. Hein, F6 avec le sacrifice ici de la dame, évidemment. Le roi qui se décale pour éviter l'échec. Le fou qui arrive ici pour donner échec. Et le coup F6. Fou prend F6. Le roi qui vient en H7. Et là, le coup de fou hein, qui permet de défendre. Le fou est défendu en fait en rayon X par la dame. Hein, en E7. Donc ce qui permet de faire mat avec les noirs. Le fameux mat imparable ici, hein, puisque il y a la tour qui va venir protégée par le cavalier. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.